Voilà. Voilà, n'oubliez pas tous les mardis un cours chez les hommes, chez Henri Aziza et Alicia Aziza. Donc, Aaron Aziza, oui, c'est vrai. J'aime bien le nom Henri aussi, mais ça ressemble à votre. Mais c'est bien Aaron, bien sûr, ouais. Voilà. Une poignée d'hommes. Voilà, il y a du masqué, du whisky, une bonne ambiance. C'est dommage qu'on ne peut pas venir. Mais il vient votre mari, oui. Bon, elle a raison. Il est gentil, votre mari. Elle a raison. Alors voilà, oui. Si les femmes venaient, ça pourrait venir peut-être plus. Alors je sais pas, c'est une autre discussion. Quoi qu'il en soit, il faut laisser aux hommes des shurim d'hommes un petit peu. Avec le couple. Non, laissez les hommes un petit peu entre eux, c'est bien. Voilà. Des fois, on peut parler un peu entre hommes différemment. Voilà. Il faut les laisser un peu venir petit à petit, ils vont venir de plus en plus. C'est une bonne chose. Maintenant, la maîtresse de maison, elle est chez elle, elle peut écouter le cours. Hein. Maintenant, alors, pour reprendre les éléments. C'est très gentil. Mais ça vous fait du bien à la maison et voilà. Et j'espère que votre fils il va revenir aussi. Et maintenant, il y a 2 éléments qui ont été dits en coulisses, comme on dit, voilà, qui n'ont pas été enregistrés. On va le rapporter ici. On est toujours dans le cours qui est lié à Yom Kippour et vers Sukkot. On n'a pas encore parlé trop de Sukkot. On va le faire. Je me mets en arrière comme ça. Parce qu'il y a les bouteilles derrière moi. Voilà, ça va? Ok. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. D'abord, sachez que les minagim de Yom Kippourim, chez les Rébim, sont très particuliers. Et puisque, si je peux répéter le rêve que vous avez fait, donc voilà, Gisèle nous a raconté un rêve merveilleux, qui est un rêve de Géoula. Le fait de voir dans le ciel des bougies, voilà. C'était le jour où il y avait des bougies dans le ciel et finalement c'était une représentation des longues bougies. Je vais vous le dire pourquoi, voilà. Et ça représente la Géoula et puis vous avez ressenti dans le rêve même que c'était la Géoula, que vous partiez vers la Géoula. Voilà. Je vais vous dire que chez le Tzemar Tzedek, donc le 3e rabbi de Lubavitch, qui s'appelait Menachem Mendel, sa femme s'appelait la rabbinite Chaya Mushka, le Tzemar Tzedek préparait des bougies la veille de Yom Kippour pour tous ses enfants. Et il faisait des longues bougies. Il les trempait. Vous savez comment on fait les bougies? À la manière, si vous avez vu à Tzfat, par exemple, il trempe une ficelle dans la cire et il tire la ficelle. Et à ce moment-là, des 2 côtés de la ficelle, il y a 2 bougies. Il suffit de couper la ficelle au milieu et vous avez 2 longues bougies. Et les Rébim disent que puisqu'on allume des bougies, des ner neshama à Yom Kippour, même pour les vivants, pas simplement pour ceux que l'on ne voit plus, qui sont vivants autant que nous, on allume des ner neshama pour tout le monde à Yom Kippour. Ah bon? Oui. Même le minag de mettre un ner neshama dans la chambre, si possible, dans la mesure où c'est pas dangereux, évidemment. Je dis ça au cas où. Hein. Mais quoi qu'il en soit, dans la maison, dans la chambre, et surtout à la Beta Knesset, le minag Rabat, d'apporter au shamash ou au gabay. Voilà, on apporte un ner neshama, non, un ner neshama de 24 heures, que l'on porte, c'est 24 heures finalement entières. 26 heures en vérité on jeûne, pour dire la vérité. Hein. Bon là c'est Shabbat, mais sinon, ça veut dire qu'on fera Avarat. Non, on ne fait pas Avarat Esh, puisqu'après on fait la Havdalah. Vous n'oubliez pas, ce Shabbat ça va être Yom Kippour. Et pourquoi dans toutes les fêtes, a priori, on repose toujours la fête où le Shabbat a plus d'autorité. Enfin, on ne repose pas la fête dans le sens, on repose, c'est une parole des sages qui veut dire que le Shabbat a une suprématie même sur les fêtes. D'accord? Dans la Kabbalah, les fêtes sont au niveau de la Bina, le Shabbat est au niveau de la Chokhmah. Vous voyez? Donc, comme c'est sa proximité avec le dévoilement du Keter qui va donner à la Bina, donc il prime toujours. Il y a le plaisir et la volonté, ou le plaisir et la joie. De manière intérieure, le plaisir est plus profond, même si la joie l'exprime de manière beaucoup plus grande. Auparavant, jusqu'à notre époque, on n'avait pas une obligation Shabbat d'être besimcha, dans la joie. Il suffisait d'être dans le plaisir. Le rabbi, puisque la joie est une mitzvah de la fête. D'accord? Dans les fêtes, effectivement, il y a une mitzvah d'être joyeux. Mais le Shabbat, non, c'est pas une mitzvah. Le plaisir l'emporte sur la joie, parce que c'est la sagesse. Et même la Malchut qui définit le Shabbat, la royauté, elle représente la Chokhmah Tata, la Chokhmah inférieure, la sagesse inférieure. Donc, c'est le rabbi qui a donné la notion que Shabbat, il faut être joyeux. Et cette notion-là, en fait, elle s'étend même quand on arrive à Chol HaMoed. On doit savoir que les jours de Chol HaMoed, les jours de Chol qui sont des jours profanes, entre 2 fêtes, c'est-à-dire le premier jour de fête, le dernier jour de fête, donc dans Sukkot, alors le rabbi nous dit, ces jours-là, il faut les transformer en jours de fête.
comment on les transforme en jour de fête? Il faut manger de la viande tous les jours et boire du vin tous les jours. Un réveil tiaïn tous les jours. Voilà. Mais c'est, à nouveau, on le dit à l'homme plutôt qu'à la femme. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, l'homme est enfermé dans sa conscience. Il a besoin d'une action spéciale pour obtenir le déclenchement de ce qui s'appelle en fait les makifim de Bina. On va en parler immédiatement. D'accord? Dans l'instant présent, ce rêve, c'est un rêve merveilleux. Et vous voyez précisément, vous n'avez pas rêvé de petites bougies toutes petites, vous avez rêvé de longues bougies. C'est le jour de Yom Kippour. Voilà, les bougies de Yom Kippour. Ce sont tous les juifs finalement. J'ai pensé. Nous sommes tous Israël. des bougies. Et le Tzemar Tzedek faisait des bougies pour tous ses enfants. Vous imaginez? Il avait 7 garçons, le Tzemar Tzedek. Il avait 7 garçons. Il faisait une bougie pour chacun des 7 garçons. Et il s'occupait en plus de ses petits-enfants également. Il est né le 29 Elul. Ah, d'accord. Il est lié au Tzemar Tzedek. Voilà. Alors, vous voyez, qui plus est en particulier. Il faisait des Néron Neshama pour toute la famille. Vous vous rendez compte? On va dire un rabbi, il a d'autres choses à faire que ça. Pourtant, il faisait des Néron Neshama pour toute la famille. C'est merveilleux. D'accord? C'est comme le Kohen Gadol, il est tellement grand qu'il ne va pas s'occuper de vaches, de veaux, de trucs. Laissez-moi tranquille avec ça. Et pourtant, il s'occupe de ça. Et quand il rentre dans le Kodesh Kodashim, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il prie pour que chaque juif ait de la parnassa dans sa maison et dit, et Dieu, je t'en prie, n'écoute pas la tfila du colporteur. Quel rapport? Maintenant, c'est le Kohen Gadol, il est tellement grand. Quel rapport avec le colporteur? Parce que le colporteur qui va sur le chemin, il veut pas qu'il pleuve. Mais s'il pleut pas, il y aura pas de récolte, il y aura pas de bien dans les champs, il y aura pas de. Donc il prie pour que Dieu il n'entende pas la tefila du colporteur. On rapporte dans la Gemara, Rabbi, comment il s'appelle, Khanin, ça va me revenir tout de suite dans un instant. On va faire les Chaim. Je savais pas qu'on allait Vous savez que c'est interdit d'oublier la Torah, non? C'est oublié, non? Oh, ça peut Rabbi Hanania ben Dosa, qui est un immense tzaddik vraiment. Il avait des comportements qui, quelquefois, outraient un peu le système, parce qu'il y avait à son époque le Beth Amikdash, et des fois, il faisait des choses. Il a apporté un korban en dehors du Beth Amikdash. Il a fait des choses. hors de nuit. Voilà, par exemple, le Rabbi le rapporte dans les Reshimot, le fait qu'on a vu passer une fois avec une immense pierre. Vous voyez les genres de pierres qu'il y a au Kotel? Que jusqu'à aujourd'hui, de la taille d'un autobus, un poids de plusieurs tonnes, jusqu'à aujourd'hui, on se demande comment on a pu les transporter. Un jour, il est passé, comme ça, les gens ont vu passer, il portait avec son doigt une pierre comme ça. Rabbi Hanania ben Dosa. Et en fait, c'était les anges qui portaient la pierre, et les anges lui ont dit, mais toi, tu dois mettre ton doigt quand même. Fais une action. Voilà. Et ça s'appelle, il y a un thème particulier, il est très important pour nous, pour notre génération. Ça s'appelle, oui, j'oublie tout, qu'est-ce qui se passe? Je le savais il y a 2 secondes. Non, c'est Dieu qui m'enlève les choses. C'est pas mais possible. non, Chasvi Shalom. C'est pour le bien, mais. C'est Dieu qui nous envoie les trucs. Non, il me donne, il m'enlève, c'est Dieu qui décide. Ah bon, ben merci. Chaim Libracha. Bon, je vais retrouver le terme exact, mais il est important ce terme. À la fin, ça finit chez Enbo Mamash. Et le début, c'est le fait de faire une action où il n'y a pas Mamash. Je vous donne un exemple. Vous avez vu déjà dans les mariages, on prend un drap ou une nappe, et puis on porte le khatan. Ou alors on prend la chaise du khatan, on le porte comme ça. Dans le lot, il y a combien de personnes qui viennent porter la chaise? En vérité, il y en a 3-4 qui portent vraiment, et les autres font style, quoi. Voilà. Voilà. C'est exactement la même chose. Dieu nous demande, on dit alors, va pas le faire, c'est pas la peine. Pourquoi tu vas? Mais Dieu, quelquefois, nous demande de faire cette action-là. Et en réalité, le niveau qu'avait atteint Rabbi Hanania ben Dosa, c'était ça. Atteindre un niveau de perfection tel que Dieu lui demande juste de faire, mets le petit doigt. Le petit doigt, c'est tout. Les anges vont porter la pierre. De toute façon, tu es incapable de la porter. Donc, c'est les anges qui vont la porter. Mais toi, on te demande, fais juste un petit cli. Alors, il met le doigt. Et les gens le voient passer avec une pierre de plusieurs tonnes, et lui, il le porte. Il a juste le doigt en dessous, il ne voit pas les anges. Il voit que lui qui le porte. Et Dieu nous demande cette petite ishtadlout, ce petit effort de notre côté. Voilà, exactement. C'est pour ça que, maintenant, avec votre histoire, c'est pour ça que
Des fois, dans notre vie, on dit que c'est trop dur parce qu'on veut porter toute la prière. Exactement, On veut pas bravo, laisser vous avez Dieu faire. compris. Tu vois ce que je veux dire? On Dieu veut tout nous porter. demande, fais comme si tu faisais tout seul, mais en réalité, Voilà. sache que c'est lui qui fait tout, donc fais juste quelque chose. La même, voilà, Keilou, fais comme si tu fais les choses. Les Israéliens adorent dire Keilou, les Français disent genre Keilou, alors fais quelque chose. Voilà. Bon, on va vite dans l'idée de Sukkot par rapport à Yom Kippour. Yom Kippour, on revient à la base même de Yom Kippour. N'oubliez pas, Yom Kippour, on ne mange pas, c'est vrai, mais ce n'est pas pour faire un jeûne. En réalité, on utilise le même terme parce qu'on n'a pas d'autre terme. Mais le jeûne de Yom Kippour n'est pas un jeûne pour expier des fautes ou pour ci ou pour ça. Bien sûr. Il y a eu déjà Elul, les Slichot, les da. Et j'ai dit que je devais parler également des Slichot. Ce que j'ai avancé en trop, maintenant ça a débordé. Quoi qu'il en soit, j'ai dit en hébreu d'abord la chose. Je vais expliquer le soir des Slichot. Si vous voulez savoir la chose, ça n'a pas plu à tout le monde, mais... j'ai dit l'image que j'avais finalement de faire les Slichot sans arrêt depuis des siècles. C'est comme si on frappe un tapis pour faire sortir la poussière. Vous voyez ? Et jusqu'à quand on va faire ça, quoi ? Bon. Et je me suis dit, et c'était une réaction personnelle, je vous dis franchement, l'idée que j'ai eue pendant les slichot, j'ai pas fait énormément de slichot pour dire la vérité, mais non, dites pas ça. Ceux qui font, il faut le respecter, c'est très bien et bravo. Mais je vous dis pourquoi. Je peux pas enseigner tout le temps la Géoula et diriger mon esprit vers la Géoula et dire à Dieu, j'ai fauté du matin. Pourquoi ? Simplement parce que, effectivement, le système, pendant tout l'existe, c'est ça. J'ai fauté, je demande pardon. J'ai fauté, je demande pardon. J'ai fauté, je demande pardon. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais le Rambam nous dit que le dernier korban, l'unique korban de la Géoula, c'est le korban Toda, qui veut dire merci. C'est plus un korban d'expiation en réalité. Vous comprenez ? C'est un korban, un korban, ça veut dire un sacrifice de remerciement. Voilà. De reconnaissance et de remerciement. Je veux dire merci à Dieu. Et moi, je me suis dit, j'ai donné une image dans le cours pour les hommes, je vais le dire maintenant, on peut dire l'image inverse. Vous savez, quelquefois, une femme pousse à bout le mari, on va le dire côté féminin. Aux hommes, j'ai dit côté masculin. Et après, elle se rend compte qu'elle a été un peu loin et qu'elle dit, bon, désolé, je suis désolé, je te demande pardon, etc. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. À la fin, il se passe quelque chose, et finalement, c'est notre histoire du peuple juif, quoi. On a ce sentiment en faute, et après on vient devant Dieu. On a un kef même, c'est beau. On le chante, et on aime ça. Et c'est un grand kef de voir tous les juifs réunis, et c'est beau les slichot, etc. Chez les Ashkénazes, c'est plus sobre, alors c'est plus lugubre, pour dire la vérité. Ouais. Oh là là. Mais quoi qu'il en soit, chez les Sfaradim, il y a un kef de faire les slichot. C'est pour ça que on le comprend mieux de cet attachement aux slichot. Et c'est tellement joyeux finalement que... Mais chez les Ashkénazim, je peux dire, la vérité, c'est angoissant. C'est c'est lourd, c'est angoissant, c'est pas facile. Et certains pleurent et trucs et machin, c'est vraiment rajouter, voilà, l'ambiance. Vous savez, le Minak Rabbah à Tisha B'Av, dès qu'on voit des chassidim qui pleurent, on leur tire, on prend des trucs sur les arbres. C'est depuis Lubavitch, hein, c'est pas nouveau. C'est Lubavitch, Ouais. Je me rappelle, à Cher Chesed, on faisait ça. On prend sur les arbres des espèces de petits pommes de pin ou des petits piquants comme ça. Celui qui pleure trop, on lui jette dessus. On dit arrête toi, qu'est-ce que tu peux. Aujourd'hui, Voilà. c'est plus Pas trop, arrête, ça va, t'as vu. Enfin, chez Chabad, même les filotes de Rosh Hashanah ne sont pas lourds. Voilà, en réalité, à la fin de Yom Kippour, le rabbi monte sur sa chaise, et vous le savez ça ? Oui. Il monte sur sa chaise, le rabbi. Imaginez, à la fin de Yom Kippour, et il chante la marche de Napoléon. Ouais. C'est la victoire, en fait, de Yom Kippour. Nous, on n'a pas vu, mais il y a eu maintenant des tas de décrets qui ont été annulés, des choses terribles. Le rabbi, il a annulé tout ça, il a fait un travail qu'on ne voit pas de nos yeux. Et à ce moment-là, vous imaginez, je me rappelle, qui c'est qui m'a dit ça ? Le rav Emmanuel Chaviv, qui est Dayan et qui est le rav de Betarbet, il me dit, dans ses mots, il dit, Zelo bilti nishkar. Impossible d'oublier ça, de voir le rabbi qui monte sur sa chaise et qui commence à faire ça avec le talit, vous vous rappelez ? Avec le talit. Et qui chante la Marseillaise. Voilà, et qui commence à chanter. Non, pas la Marseillaise, la marche de Napoléon. Napoléon. Aïda, aïda, façon, on la chante. aïe, 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 Ah ouais. aïe, aïe, aïe. C'est la marche de Napoléon, les Français l'ont oublié depuis longtemps. On l'a pris, l'Admorazaken l'a pris à un soldat de Napoléon, et parce qu'il a compris que Napoléon, sa force, c'était ce chant. La force de Napoléon, c'était de descendre vers les hussards, de leur tirer l'oreille, il avait l'habitude de faire ça,
de les chauffer chacun. L'idée de Napoléon, elle était individuelle. Il y a un côté géoulatique dans son idée, dans sa vision du monde. Et c'était un coach immense, incroyable. Ouais. Il a coaché des générations entières, cet Exact. homme-là. Même après, ils ont eu du mal. Il était un Après, ils ont vu que c'était un tyran, ils l'ont repoussé. Et pourtant, les Français, ils ont eu des gargouilles de Napoléon. Ils ont rétabli les enfants de Napoléon au pouvoir. On va dire, ils sont fous, quoi. Parce qu'ils avaient tellement coaché que c'était trop dur de s'en séparer. L'idée, elle était simple. Chacun n'a de valeur que sa propre valeur personnelle. Magnifique. Vous voyez ? Du coup, que tu sois fils de paysan ou le fils du président, enfin du roi, ça ne change rien. Si tu as une valeur personnelle, c'est ça ta qualité. L'État. Forcément, à partir de là, ça bouge tout le monde. Et des gens sont montés, ils sont devenus des gens importants à son époque, alors que dans d'autres générations, c'était impossible. Et il allait jusque dans les combats, il descendait vers les soldats, et il leur touchait l'oreille comme ça. Il avait un minac de leur toucher l'oreille, et il les encourageait à chanter. Et l'Admorazaken a compris que toute la force de Napoléon était dans l'entrain qu'il mettait dans le chant. Vous imaginez ? Et c'est de là qu'il a pris la marche de Napoléon. Il a demandé à un soldat de Napoléon, un grognard on appelait. Ça, les Français, ils n'arrêtent pas de grogner. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrête pas. Un grognard, il a demandé de chanter le chant de Napoléon. Le grognard, il a chanté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il a payé pour ça. C'est-à-dire, il a acheté. Et à un moment, il a oublié. Il a dit, je ne me rappelle plus du chant. Il a dit, tu ne te rappelles plus, ça y est. Il est rentré dans la Gdoucha. Et de là, dès ce moment-là, il est rentré dans la Gdoucha. Et le rabbi a fait la même chose avec la Marseillaise. Voilà. Donc c'est un combat qu'on voit pas, qu'on sait, qu'on ne sait pas, qui est mené contre les forces du mal. Les forces du mal, aujourd'hui, pour nous, ça veut dire quoi ? Il y a encore des gens qui sont morts il n'y a pas longtemps. Évidemment, la mort elle n'existe pas. Mais on préfère les avoir dans nos maisons qu'au Gan Eden. On préfère les embrasser que de savoir qu'ils sont bien là-haut. C'est merveilleux, grâce à Dieu. C'est-à-dire, on ne meurt pas parce que Dieu est tout, donc on s'englobe dans Dieu dans un autre niveau. Mais on veut les serrer dans nos bras. Et c'est ce qu'on veut. Serrer dans nos bras des corps de chair qui vont revenir dans Triatametim. D'accord ? On veut les revoir et être avec eux, des parents, des mères, des pères, des grands-pères, des ci, des ça. Et vous rappelez, à la Géoula, il va y avoir un Tzrok Pinou. On va rigoler, parce que... Vous vous rappelez pourquoi on rigole dans la Géoula ? À Triatametim ? Parce que les enfants, ils ont continué à vieillir. Heureusement, il y a les crèmes particulières. Les parents sont un peu jeunes, Les prophéties ont été annoncées. Voilà. Et si vous voulez de la crème pour la peau qui vient de Corse, à l'étrogue, je vends mais en vérité, le Tzrok Pinou, le rire qui va jaillir de nous, c'est que tout à coup, le fils va être très vieux et le père va être tout jeune à côté. Est-ce que ce lien qui nous unit Ce lien, il sera... va exister? Exactement, il est encore, bien sûr. Est-ce que vous avez un seul instant, un doute que les personnes qui sont montées dans les mondes supérieurs divins se sont détachées au niveau de leurs sentiments, de ceux, de leurs enfants, de leurs proches, etc. Pas du tout. Quand il y aura la tria, c'est quand même... Alors, dans Tria, encore plus. Alors oui, à ce moment-là, bien sûr, le lien, il va être là. Et ça, je l'ai dit au shiur des hommes pour bien comprendre. On va avoir, nous, nos propres Gilgulim. Ce qui fait qu'on ne va plus être seul, quoi. Non seulement on va ressentir tout le peuple juif. La solitude ne va plus exister du tout. Il y aura l'unité qui sera dévoilée. L'unité et l'âme générale, la collectivité en même temps. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas le lien de la... on va dire, Et il y aura le lien familial qui va exister également. aussi. Et le lien familial de tous les Gilgulim passés. Ah bah dis donc, il y a du monde. C'est-à-dire que je vais me voir moi dans toutes les vies passées et je vais voir comment mon père, par exemple, ou ma mère, ou mon cousin, ou mon frère, ou mon neveu, il va être lui, qu'est-ce qu'il était dans les vies passées par rapport à moi, etc., etc. Vous voyez ? Donc ça va faire des drôles de famille, vous vous rendez compte ? Hein ? C'est énorme. C'est-à-dire le repas du Shabbat, il va être extraordinaire. C'est un repas qui va s'éterniser dans la Géoula tout entière. Vous voyez ? C'est-à-dire que tous, on sera, toutes les familles de chacun, c'est-à-dire les familles réelles, plus leur propre famille également, avec tous les Gilgulim. Excusez-moi, alors ça va faire les familles de Adam Arishon finalement. Et tous, on va être comme les membres de Adam Arishon. Parce qu'on vient de là. De tous d'Adam Arishon. Et Adam Arishon va être là également. À un moment, on va basculer, dans un moment, on va plus manger, on va plus boire, et on va plus aller aux toilettes. Je dis ça parce que des fois on entend, on va plus manger, on va plus boire.
J'ai bien cuisiné, j'ai un blog sur la cuisine et tout. Voilà. Comment elle va faire maintenant? Alors, n'oublie pas, on va plus aux toilettes aussi. C'est pas que manger et boire. C'est-à-dire tout le système arrête, quoi, grâce à Dieu. Donc en fait, on rentre dans un niveau beaucoup plus élevé. On va manger et boire de la éloquente. On va être. La femme ne sera plus uniquement dans la valeur de ce qu'elle prépare à la table pour le mari. Bon, je rigole. Voilà, pour aller vite fait, essentiellement, à Yom Kippour, on ne jeûne pas pour expier des fautes ou trucs machin. Pourquoi? Parce que Itsumo chez la Yom Echaper, le jour lui-même, il est une expiation de toutes les fautes. Parce qu'on est remonté avant même le nom de Dieu, du coup, les fautes, quelles fautes? Parce que si quelqu'un vient, c'est pour ça qu'on dit que Dieu envoie promener le Satan et il lui dit, hein? On prie, on s'investit dans la prière et on comprend que finalement, il y a un point particulier, et c'est vrai, qu'à Kippour, c'est la suprématie de Dieu qui prévaut. Comme à Rosh Hashanah. Plus que Rosh Hashanah. Ouais. Rosh Hashanah, il faut dire la vérité, la plupart des gens prient pour la Parnassa. D'accord? Ok. Non, mais c'est pas ça. Non, quand même. D'accord, on vient couronner le roi, je dis pas. Mais on ressent l'idée de la Parnassa. On me dit, les hommes me disent beaucoup que, par exemple, chez les Sfaradim, ils aiment vendre le. C'est-à-dire, c'est un ténénime qu'on dit pour la Parnassa, ils montent, ils ouvrent le Aron HaKodesh et ils vendent tout, quoi. Chaque passouk, ils vont le vendre. Bon, il y a un côté comme ça. Bon. Voilà, bon. L'important, c'est de dire le télim avec Kavana. Et après, tout le reste, c'est à côté. Quoi qu'il en soit, ça marche, puisqu'il y a des gens qui gagnent de l'argent comme ça, donc ça marche évidemment. Voilà. Une autre chose, si l'idée de la Parnassa est omniprésente à Rosh Hashanah, par contre, à Yom Kippour, on a l'impression que personne n'ose parler de la Parnassa. À Yom Kippour, ce qui revient en tête, c'est à la vie et à la mort. Dire la vérité. C'est-à-dire, on n'arrête pas de répéter. À Rosh Hashanah, on l'a dit une fois. À Yom Kippour, voilà, on répète que celui qui va mourir dans le feu, celui qui va mourir étranglé, celui qui va... On a dit combien? Non, on dit une fois dans chaque tefila. Une fois dans chaque tefila. À Yom Kippour, on revient plusieurs fois dans la même tefila. Vous voyez? C'est-à-dire que ça devient une sorte d'obsession. On dit, mais attends, qu'est-ce que c'est? Dieu veut me tuer? Allez. Non, c'est vrai. Hein? C'est bizarre. C'est-à-dire, on comprend... En fait, Dieu, il nous pousse à l'extrémité de notre vie pour comprendre que... Mais qu'est-ce que tu crois? Non, vous comprenez bien. Pourquoi? Le but, c'est ça. C'est très important que vous le compreniez. Et d'abord, c'est une sorte d'abandon, de dire en vérité, allez, arrête. Tu ne vas pas demander à la Parnassa maintenant. Dieu, il est en train de te dire, si je veux, moi, c'est fini pour toi. Tu n'auras plus de soucis de Parnassa parce que tu ne seras plus dans ce monde. Je vous dis franchement, moi, je regarde... quand j'étais enfant, j'ai failli mourir plusieurs fois. Vous voyez? Sûrement, chacun d'entre nous, on a passé des trucs. J'ai failli mourir brûlé dans une maison qui a brûlé, j'ai failli mourir noyé dans la mer, étranglé, truc machin. On se dit, si c'est pas Dieu. Hein? Vous avez vu la tête que j'ai? Je suis bien resté quand même. Alors, vous comprenez? Ça veut dire que c'est quoi? Chaque instant, qu'est-ce qui nous retient dans cette vie d'être toujours là en shlichut, quoi? La vie, c'est une shlichut. Et Dieu nous dit, bon, écoute, arrête avec ta Parnassa, tes trucs, maintenant, entre nous, c'est la vie et la mort, c'est tout. Et nous, on doit, et c'est important, je vous le dis franchement, avec tout ce que l'on dit sur la Géoula et tout ce que l'on dit, on doit arriver à Yom Kippour, qui est comme pour eux, de dire que, de toute façon, c'est à la vie et à la mort pour Dieu. Et il fait ce qu'il veut. On doit avoir cet abandon. Dieu, il fait ce qu'il veut. Parce que finalement, pour lui, la mort n'existe pas. On passe d'un état à un autre état. Qu'est-ce qu'il en a à faire, que ce soit là ou là, ailleurs? Vous voyez? Et en fait, Kula Kelo Chashif, rien n'est important. Vous comprenez cette idée? Elle est un peu dure, un peu terrible. Et je ne vous la dis pas comme un moussard, je vous la dis comme une évolution dans l'âme. Pourquoi on doit avoir cette évolution dans l'âme? De se dire, maintenant Dieu il peut prendre ma vie comme il veut. Parce que on doit dépasser la vie. Rentrer dans un niveau qui précède la vie. Parce que la vie, elle est liée au nom Yudke Vavke. Vous comprenez? Aya, Ove, Veye. Alors je vous explique à nouveau. N'ayez pas peur. Je sais que ça touche des points. C'est très frustrant. Oui, mais je vous le dis, c'est tout. Et pourquoi, d'après vous, on lit les Asara Rougé Malchut, les dit... Non, on n'est plus là. D'accord, mais on le lit. Et c'est même une mitzvah, le rabbi le dit, c'est une mitzvah de pleurer sur ça. Et je vous dis franchement, c'est affreux de dire ça. C'est affreux de voir comment des hommes d'une telle élévation... Après, dans la Kabbalah, on comprend que grâce à eux, on élève toutes les prières du peuple juif, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, quand on se dit tout ça,
bien sûr. Quel est le but de Dieu? C'est ça ce que je veux vous dire. C'est-à-dire passer l'idée de vie et de mort classique. Et quel est le Voilà. but de cette Voilà. filote? Voilà. Le but, finalement, c'est de sortir de l'étreinte de la vie matérielle. Et c'est pour ça que Dieu met le paquet. Un, on ne mange pas, on ne boit pas. Et deux, il est en train de nous dire, de nous faire répéter. Et nous-mêmes, on le répète, on le dit, le truc. En fait, ça tient qu'à moi que c'est fini pour toi. En 2 secondes. C'est quoi tes problèmes? Où sont tes problèmes? Vous savez, quand quelqu'un se retrouve dans une seconde, que Dieu préserve, on lui annonce que... Vous voyez? En fait, ça y est, il n'a plus de problème. Tous les problèmes d'argent, de soucis, il n'y a plus rien, c'est fini. Dieu il nous dit, voilà, arrête, tu n'as plus de problème, tu n'as plus rien. Tu n'as que ce que je te donne, moi. Et ce que je te donne, c'est la vie qui rentre en toi. Donc comprenez. Maintenant, imaginez, vous êtes devant à une certaine frontière. Vous ne voulez pas le comprendre, mais je voudrais que vous le Non, c'est compreniez. pas, je veux pas le comprendre. Oui. Je veux dire, pour C'est ce que moi, tu veux dire, je Alice. saisis beaucoup mieux l'idée de fusionner avec l'essence, d'Afka sans passer par cette... Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'on a dit que Tout à fait, pour je suis Rim... d'accord avec toi, Aline. Mais moi aussi, je suis d'accord Non, avec vous c'est qui êtes bizarre, d'accord non. avec elle. Je voyais Parce où que elle parlait, mais je ressens je quand vous l'ai même. dit, c'est pour ça qu'on a fait précéder l'idée que Purim est plus grand que Yom Kippour. Maintenant, nous, notre travail, c'est comprendre Yom Kippour aussi. On ne va pas aller Yom Kippour et rien comprendre. On est là pour comprendre. Donc là, je vous dis, pourquoi Dieu veut que l'on se concentre sur cette idée-là. Je ne sais pas comment vous le vivez, les femmes, si vous êtes dans le Sidour, si vous lisez, si vous comprenez ceci, ça. Alors oui, dans ce cas-là, Bien sûr. soit on ne peut pas rester indifférent. Soit on se met en colère, on dit laisse-moi tranquille, tu veux me tuer, tue-moi, et ne me fais pas répéter ça du matin au soir. Non, mais Ouais. si on est vraiment dans le minimum Alors, de la chose, ok. si on est vraiment dans le Ouais, ratson de oui. dévoiler l'essence, on est dans une grande simcha. Moi, suis qui je suis d'accord. très sphérique. Mais c'est très bien, mais c'est ce qu'il faut être. Mais en même temps, vous ne devez pas faire abstraction de ce qui est écrit. Ça veut dire que voilà. Et c'est là la question. Voilà. Et c'est là la question qu'on pose. Voilà. C'est pas à ce moment Ouais. précis que le Ken vélo avec. Exactement. Bravo. C'est ce qui est dit là. Je veux que vous compreniez, d'accord? Je veux pas que vous restiez enfermés. Enlevez vos sentiments. Mettez vos sentiments de côté. Analysez l'idée pour l'idée, d'accord? Faites ce travail-là. Donc, j'ai conclu, disons, intellectuellement, je suis froid, ça ne me touche pas. Je dis, bon, ça va, Dieu, il m'a fait répéter dans le Sido 1 fois, 2 fois, 3 fois. Depuis hier soir, je répète ça, la journée, on n'arrête pas. Et encore une prière, encore. Ça va, j'ai compris qu'il peut me tuer, mi baesh ou mi babaim, celui qui va être dans le feu, celui dans le... Et je vous dis, moi, quand j'ai passé ces moments dans mon enfance, que Mais je comme me dis... vous l'avez passé, Hein nous, ça vous fait pas rire maintenant. Non, je veux dire par là que c'est quelque chose de concret, quoi. On peut partir comme ci, comme ça, truc machin. Alors, mais j'ai compris. Vous voyez, je dis, moi je vais pour la Géoula, je veux pas pour ça. Donc quel est le but de Dieu dans tout ça? Le but, effectivement, c'est d'atteindre un niveau où, de se dire, mais en fait, la vie, la mort, c'est exactement mais si pareil. tout est Dieu, il n'y a rien. Mais moi, comme je suis accroché à ma vie tellement fort, avec mon Nefesh Abahamit, vous voyez? Oui. Non, nous, on est s'accrocher à la vie dans la dépendance de la vie. Exactement. Moi, c'est pas de ça que je Ah non, d'accord. Mais alors, comprenez bien que Dieu, il vise cette dépendance de la vie et que tout à coup, je dois arriver à dire, bon, d'accord. C'est comme de dire presque, bon, c'est toi le plus fort. Vous voyez? Entre guillemets. Savoir que c'est Dieu le plus fort, sachez que ça résout beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens. Entre nous, je ne sais pas, vous connaissez certainement 1 ou 2 personnes qui sont en colère contre Dieu. Bien sûr. Moi, franchement, ah, d'accord, vous en connaissez des comme ça. Des gens qui ont étudié Chassidut, des trucs et machin, à la moindre, au moindre bouleversement, ça y est, il y a tout qui parle, la barbe et le chapeau et la religion ou la perruque. Et c'est vrai que moi, confronté à ça, je leur dis, tu sais, tu te bats contre Dieu, mais Dieu, bon, tu as beau faire, il est le plus fort, quoi, il fait ce qu'il veut. Il t'a donné de vivre les choses à travers lui, tu dois le vivre intensément. C'est pas la pluie et le beau temps qui font ton judaïsme. Tu es juif profondément. L'expression de Torah et Mitzvot, c'est pas pour lui. Ça lui fait une belle jambe. Donc, Oui. c'est pas pour nous montrer, Mhm. pour nous faire prendre conscience que tout compte fait, il n'y a ni vie ni mort. Exactement. C'est qu'on Moi, on est largement dans Exactement. la dimension Et de pour atteindre le éternel, niveau de il n'y a ni vie ni mort, voilà, il faut dépasser le nom de Dieu. Il faut dépasser la vie, Voilà. dépasser Vous comprenez? Quand vous arrivez, exactement, bravo. Quand vous arrivez à la Neila, vous avez dépassé le nom de Dieu. Et là, c'est la Tahara absolue. Bravo, Elisheva, c'est Vous voyez? vrai. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que j'ai dépassé le nom de Dieu, où je suis dans l'essence de Dieu. Forcément, je suis mort en réalité, normalement. Oui, mais- Comme Moshe qui est rentré dans Paro. Vous voyez? Ouais. Voilà. Voilà. C'est un niveau où la vie est derrière moi. Vous voyez?
Je suis bien plus haut que la vie. C'est ça toute l'idée de Yom Kippour. Oui, du coup, la vie, Bah en oui, fait, la les vie, deux, on c'est a pareil. enlevé le mot la mort et Oui, remplacez-le par l'idée la vie après la vie. D'accord? Voilà, la vie après la vie. Pourquoi on parle toujours de le contraire de la vie, c'est la mort. Le contraire de la vie elle est éternelle. Exactement. Le contraire de la mort, c'est la naissance plutôt. Le contraire de la mort, c'est la naissance, exactement. Donc, ok, très bien. Et la vie elle est éternelle. D'accord. La mort, c'est pas le C'est contraire les de la vie. traductions françaises. D'accord, C'est le mais, sens de la naissance. mais sachez qu'à Yom Kippour, Dieu, quand même, nous passe un message, on va dire, que tout le monde peut comprendre. Que vous soyez arrivé à un niveau d'élévation formidable, je suis très content. Bon, Hachem. Mais sachez que ça s'adresse à chacun. Et pour tout à chacun, il y a des gens pour qui vivre et mourir, c'est noir et blanc. Comprenez? Ouais. On ne peut pas leur dire, les amener à cette situation de l'année là, où Dieu enferme les âmes divines avec lui, vous comprenez, sans qu'on leur dise, bon, ben, si je veux, je te tue comme ça, quoi. Alors, fais pas ton malin. Entre guillemets, ouais, c'est grossier pour vous dire. Mais il y a des personnes... Ouais, c'est la perception. Évidemment, l'intention de Dieu, non. Mais tout le monde le ressent. Et au bout du compte, on se retrouve notre âme isolée avec Dieu. On précède la vie, on n'est plus dans la vie. Et c'est pour ça qu'on ne mange pas, on ne boit pas. Pourquoi vous croyez? Parce que celui qui est une âme, il ne mange pas, il ne boit pas. Donc on n'a pas besoin de manger et de boire. Et chaque juif vient court vers ce moment-là. Et à ce moment-là, Dieu nous enferme avec lui et on s'unifie avec l'essence de Dieu. On est l'essence de Dieu. Et vous savez quoi? On est l'essence de Dieu et on s'unifie avec l'essence de Dieu dans la perception de chaque juif. Il y a une sorte de renouveau. N'oubliez pas, c'est l'essence de Dieu qui irradie le da tarton, la conscience inférieure. C'est ça la réalité, vous voyez? La réalité est voulue par Dieu. Je suis d'accord avec vous, tout est Dieu, on est dans Dieu. Et c'est le miracle. Dieu, comment Dieu fait tout ça au-dedans de lui, ça c'est encore plus grand, encore plus extraordinaire. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Puisqu'on est avant le nom de Dieu, en fait, à partir de là, on revient dans le nom de Dieu. Et comme on revient dans le nom de Dieu, les jours qui séparent Yom Kippour de Sukkot, ce sont 4 jours par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. On a construit le nom de Dieu, on était au-dessus, on s'est investi dans le nom de Dieu, et ces 4 jours. Et le Rabbi nous dit, ces jours-là sont tellement élevés qu'on ne peut pas, avec l'étude, avec des choses spirituelles, on ne peut pas réussir à saisir la lumière intense de ces jours-là. C'est la lumière de l'essence de Dieu qui s'est habillée dans le nom de Dieu. Ça a commencé là déjà. Non, là, ce je vous parle, c'est le lendemain de Kippour, tout de suite, immédiatement. Alors les Rébim disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire la soukha à ce moment-là. On retarde le fait de faire la soukha à ce moment-là pour que on puisse faire un cli pour que les lumières résident dans la soukha. Vous voyez, c'est l'idée? Et même si on l'a fait avant, alors on aura bougé au moins le sera pour que ça soit fait à ce moment-là. Vous voyez? Mais l'intention chez les Rébim, vraiment, on ne touche pas la soukha avant. Ça met un peu en stress. Celui qui n'est pas trop dégourdi, il faut faire la soukha rapidement. Mais quoi qu'il en soit, on a 4 jours. Bon, maintenant, il y a des soukottes qui se tic-tic. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, vous comprenez l'idée? Et les 4 pans de la soukha, et nous, on est makpi de faire 4 pans de la soukha. Un pan de soukha, ça peut être cette largeur-là. C'est pas obligé d'être immense, vous voyez? Donc on a l'habitude de faire 4 pans par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. Oui. Donc on fait que notre soukha devient le Shem Havayé. Et le srar, forcément, c'est quelque chose qui le précède. Et on dit que la fumée de la Ktoreh de Yom Kippour que le Kohen Gadol a rentré dans le Kodesh Kodashim, elle s'élève et elle devient finalement le srar. Donc le srar, je ne sais pas comment dire, le feuillage de notre soukha. La soukha, c'est essentiellement ce feuillage-là. C'est ça. C'est-à-dire ça représente ce qui est au-dessus du nom de Dieu. Et nous, la soukha, les murs que l'on fait, c'est pour avoir le réceptacle du nom de Dieu, pour dévoiler ce dévoilement-là. Vous voyez? Et voilà. Et ça s'appelle les makifim de Bina. Ça représente le Or Makif. Les makifim de Bina, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est? On va bientôt terminer le cours. Voilà. Vous adorez, c'est magnifique. Alors je vous dis, ça représente les makifim de Bina. Les makifim de Bina, c'est la raison pour laquelle chez Chabad on ne dort pas dans la soukha, pour ne pas entraîner de la katnut amochin, une petitesse d'esprit. Bien sûr, chacun avec les minagim, celui qui dort, il dort, bonne nuit, etc. Mais l'idée, c'est que c'est tellement élevé
qu'on ne peut pas dormir dans la souka. Vous voyez? Parce qu'on Et les avait- Rebbeim qui voyaient ces makifim ne pouvaient pas dormir dans la souka. Ils étaient désolés, mais je ne peux pas dormir. Surtout après. Voilà. qu'il Et le touche rabbi dit, les le- chassidim, alors de quoi ils sont désolés? Ils sont désolés de ne pas voir les makifim, alors ils ne dorment pas non plus. C'est le rabbi qui dit ça. On pourrait Et- comparer cet état de makifim comme ça. Alors, si vous voulez, on fera un cours. Ah voilà, on rajoutera encore un cours sur la souka et on parlera de ça encore plus. Voilà, Bezrat Hashem. C'est très important ces makifim. N'oubliez pas, pourquoi on est sensible à ça, les chassidim Chabad. L'Admor Saïd sortait dès qu'il voyait un chassid avec un pyjama, il l'envoyait promener. Il disait, quoi, en pyjama dans la souka? Non seulement il dort, mais En pyjama, tu n'as pas honte, tu te rends compte? Mais on peut faire une petite sieste dans la souka l'après-midi. Alors non, voilà, ce que je vous dis, chacun selon ce minagim, ne vous inquiétez pas d'après ce que je dis, C'est etc. encore ouais. les niveaux de. Je sais pas comment vous expliquer. Ceux qui étudient la facile, par Voilà. exemple, ils font pas ça. Voilà. Et C'est toujours encore une question de niveau encore. c'est une question de perception. Pas, on va dire pas de niveau, on n'a pas des niveaux, voilà, on n'est pas plus élevé. Voilà, de perception. Oui, non, j'ai compris, mais je veux le soigner dans le langage. Personne. Oui, voilà. Moi non plus, alors c'est pour ça que je dis ça. Ah, voilà, alors on est Voilà, tous les deux. voilà des niveaux de perception, chacun avec ses perceptions. Et dans la Chassidut Chabad, on dit que la Chassidut Chabad, ce sont des makifim de Bina. C'est pour ça qu'on est sensible à ça. C'est quoi des makifim de Bina? Je vous explique le plus possible les choses, et en même temps que j'explique, ça génère des tas de choses que l'on ne comprend pas. C'est exactement ça. La souka, on comprend bien ce que c'est 4 murs ou 3 murs, avec du feuillage par-dessus, et en même temps on dit qu'est-ce que je fais maintenant une fois que je suis dedans, je ne sais pas quoi faire quoi. Bon alors on fait ce qu'on veut, on étudie, le simple fait d'y être c'est une mitzvah. Je ne comprends pas trop ce que c'est. Oui. Donc en fait c'est ça l'état d'esprit. C'est quelque chose qui, au moment même où je comprends, il y a tellement de choses qui m'échappent, que forcément, qui nous dépassent, que je comprends que tout le travail, voilà. Et tout le travail, c'est d'intérioriser tout ça. Et c'est le travail de s'asseoir dans un souka. Pourquoi on a une mitzvah de s'asseoir dans un souka? C'est pour intérioriser tout ça. Voilà. Les femmes ne sont pas obligées à nouveau parce qu'elles sont déjà à ce niveau-là, au niveau du keter. Voilà. Mais bien sûr, c'est une mitzvah qui est pas, voilà. Les, hein? Quelle heure il est maintenant? Alors, comment la bina, c'est la compréhension. Les makifim, c'est tout ce qui peut être perçu au moment même de l'explication d'un sujet par les Noul Bina et qui génère tellement de choses incomprises que je crée une atmosphère qui est divine en vérité. Vous voyez? C'est pour ça que les hommes ne comprennent pas les femmes. Ah, Je recommence. Ouais. pas sur la beauté, non. Le mot makif, il veut dire les lumières qui entourent. Le mot, il veut dire ça, les lumières qui entourent, comme le srar qui nous entoure, qui est au-dessus de notre tête. C'est pour ça qu'il doit cacher la lumière du soleil, mais on doit voir les étoiles à travers également. D'accord? C'est-à-dire parce que ça doit être des makifim de bina. Si c'est que des makifim que du keter, alors on voit rien du tout. Ouais. Mais comme c'est la bina, il doit avoir une perception, on doit voir les étoiles. Les Rebbeim chargeaient, mettaient des feuillages, donc on voyait plus les étoiles. Et ensuite, ils prenaient un balai, ils faisaient des trous avec le balai. C'est le minag des Rebbeim. Voilà. La bina étant accrochée plutôt à l'esprit. Voilà, la bina, c'est au contraire la compréhension, voilà. Mais la pnimiut bina, pnimiut tatik, l'intériorité de la bina, c'est justement ce qui la dépasse totalement, c'est le keter, l'intériorité du keter. Et donc, en fait, c'est ce que l'on doit percevoir. On est là, on comprend les choses et on saisit que c'est au-delà de nous. C'est vrai qu'il y a une très Voilà, grande touchade. exactement. Et l'Admor Hazaken se demandait, il y a un petit massé, on dit l'Admor Hazaken se demandait comment le Maguid de Mezritch, qui est tellement immense, qu'est-ce qu'un homme aussi immense, il fait dans une souka? C'est une petite cabane après tout, il s'est dit. Comment c'est possible un homme aussi grand, comment il... Hein? Mais tous les rabbins. Oui, alors on va pourquoi apporter. seulement lui? Non, alors il ressentait. C'était une question d'Admor Hazaken à l'époque où il était chez le Maguid. aussi, je veux dire. Quand il a découvert le Maguid, il s'est dit comment cet homme-là, démesuré, qu'est-ce qu'il fait dans la souka? Donc il voulait voir, il est venu trouver le Maguid dans sa souka et il a vu la fumée de l'actoret du Kohen Gadol dans la souka du. Voilà. Et il a compris voilà comment ça se passe chez le C'est Maguid. Marseillais qui a vu ça? Non, de l'Admor Hazaken. Ah, Admorazaken. L'Admor Hazaken, voilà. Donc en fait, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand il arrivait dans sa souka, c'était un fou de Gdusha. Il voyait le srar, il ne pouvait pas se retenir, il sautait pour embrasser le srar, et des fois il est rentré psoula d'ailleurs. Il ne pouvait pas se retenir, c'était trop fort pour lui. Donc en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais
on se dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est dans une cabane? C'est vrai que de l'extérieur, on dit, ils sont un peu fatigués, les pauvres. Ils font des petites cabanes, ils sont enfantins, quoi. Mais aujourd'hui, on peut voilà, pas penser comme voilà. ça, je En pense fait, pas. voilà, cet esprit-là. Aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Mais est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec ce qu'on vient de dire pour Yom Kippour, où à Yom Kippour, on est justement dans cette dimension où on est au-delà de la vie et au-delà de la mort. Et quand on est dans la soukha, c'est exactement la concrétisation un peu de cet état de Yom Kippour. Alors, je vais vous répondre. Pourquoi on a Sukkot juste après, ce qui s'appelle, dans les termes communs, on appelle les jours redoutables. Les jours redoutables de Rosh Hashanah à Kippour. Voilà. On ne le vit pas comme ça dans la Chassidut, heureusement. Chabad, mais d'autres le vivent comme ça. Quand je vais à la choule, il y en a qui le vivent vraiment comme ça, dans l'angoisse, etc. Que Dieu me pardonne, etc. Voilà. Bon, alors certains vivent encore avec cet état d'esprit. On n'a toujours pas dit, voilà, l'état d'esprit, voilà, j'ai pas été jusqu'au bout, mais l'état d'esprit est comme cela. Je me suis dit, moi, une réflexion personnelle, donc j'ai dit aux hommes, entre hommes, ça a débordé chez les femmes, tant pis. Alors je voulais dire aussi, réflexion personnelle, je me suis dit que comme l'image, alors au lieu de... J'ai donné l'image aux hommes, j'aurais dit, imaginez un mari, il se conduit mal avec sa femme, après il regrette, il vient, il demande pardon. Après il se reconduit mal, il redemande pardon. À la fin, il y a une espèce de système en lui qui sait que dès qu'il se conduit mal, de toute façon, il peut demander pardon. Et avec Dieu, finalement, tout le temps de l'exil, il y a ce système-là que Dieu a voulu aussi. Et à un certain moment, Dieu nous dévoile un niveau plus élevé de perception de la Torah, pour nous donner de comprendre que, bon, ça va, tu ne vas pas rester dans une idée infantile aussi de la Torah. Si bien que, avec l'émerveillement qu'on a du rapprochement de tous les Juifs et l'amour du judaïsme qui se dévoile dans les slichot, en dehors de ça, dans l'image, on va dire, technique des slichot, de demander pardon tout le temps, à un moment on se dit, mais moi je vise la Géoula, et dans la Géoula, il n'y aura plus qu'un seul korban, le korban Toda. En fait, j'ai plus envie de dire, j'ai fauté, pardon. Alors on dit Toda. J'ai envie de dire merci Dieu pour tout ça. Il n'y aura plus de korban. Imaginez, quand je parle du mari qui vient dire à sa femme, au lieu de dire pardon à chaque fois, il recommence, il vient lui dire merci. Et la femme, elle s'étonne, elle dit merci de quoi? De tout. De toi, merci de toi, de ta vie, de tes enfants, d'être avec moi dans ma vie. Ça change tout, vous comprenez? Et c'est ça ce que Dieu, il nous dit à un moment, voilà, on demande merci, c'est tout change évidemment. Je dis à Dieu merci. Et bon, c'est vrai que moi, cette année, dans les slichot, à un moment, j'en pouvais plus, j'ai dit merci à Dieu. Ça a été mes slichot à la place. Mais j'ai senti de faire ça. Et que c'est un acte de Géoula, ce côté de dire merci à Dieu. Parce que c'est difficile de dire merci. C'est difficile de dire pardon. Mais on peut même s'habituer à dire pardon, finalement. Mais dire merci, c'est dur quand on dit la vie, elle est comme elle est, quoi. Ouais. De dire merci à Dieu, c'est toute l'idée même qu'on vise quand on dit modim. Vous savez, la kavana chassidique, on dit modim anachnu la, et on se baisse comme ça. Pourquoi? Pour dire que la kavana d'en haut, l'intention d'en haut, elle est comme l'intention d'en bas. C'est-à-dire, ce que je vis ici, c'est comme là-haut, en fait. C'est quelque chose de divin. Alors moi, je dis merci, même si je ne comprends pas, je dis merci, mon Dieu. Voilà. Et ça, c'est le dernier combat. Si vous merci à l'envers, ça donne le crime. Donc, si vous ne dites pas le merci, c'est vraiment un crime. Ah, c'est vraiment un crime. Bon, voilà, alors, ouais. Est-ce que ça rejoindrait le fait que quand le rabbi nous dit que la descente et la montée, on pourrait envisager que la faute, c'est le tremplin du bien. Donc on peut remercier d'avoir fauté. Parce que la faute, elle nous rapproche de Dieu. On est en pleine montée. C'est ce qu'il dit le rabbi. Alors, en vérité, sachez que... On est dans une faute de culpabilité, mais dans une faute de construction. Mais c'est tout à fait ce qui est écrit dans la les faute, en fait, la faute, c'est Hachem, de toute façon. C'est Hachem qui a voulu la faute, c'est lui qui a voulu tout ça. Donc c'est vrai que on a dans le judaïsme l'idée qu'Adam Arishon va reprocher à Dieu de l'avoir fait fauter, puisque la faute a précédé le monde. Et donc nous, compte tenu qu'on est aussi Adam Arishon va dire à Dieu, c'est rapporté dans le Midrash, il dit à Dieu, qu'est-ce que tu dis que c'est moi qui ai apporté la faute et la mort dans le monde? Il y avait déjà écrit dans la Torah, Adam qui a mot de Bawel, donc l'homme devait mourir, c'est pas ma faute, c'est toi qui as voulu. Donc au bout du compte, quand on est capable de dire merci à Dieu, avec notre âme animale en fait, l'âme divine, elle peut dire merci du matin, ça dérange pas, mais l'âme animale, qu'elle dise merci, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Et en fait, on arrive de plus en plus à cette conscience-là. En fait, c'est qu'elle a laissé
Grâce à la chassidoute. Exactement. Elle a laissé trôner et prôner, enfin, chaque chose est à sa place. Exactement. Voilà, exactement. Exactement. Qu'on Exactement. le fait et qu'on le fait avec plaisir. Exactement. Et c'est pour ça l'Admour Hazaken, vous vous rappelez, ce maasé de l'Admour Hazaken avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, où Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lui a dit, moi si j'étais Dieu, et bon c'est vrai que de dire ça pour nous, bon quoi qu'il en soit, j'aurais fait le monde tout à fait différemment. Et l'Admour Hazaken lui a dit, moi j'aurais fait le monde exactement comme ça. Voilà. Et ça, a priori, on dit, mais c'est pas possible. Il y a eu des choses terribles à son époque. Mais les guerres de Napoléon, comment il a pu dire une chose pareille? Parce qu'en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est passé par Yom Kippour. Donc en fait, d'abord, il y a les jours redoutables, avec toute l'idée du dévoilement de la rigueur de Dieu. Et après, Dieu abandonne son masque de rigueur. Il nous dit, venez maintenant, mes enfants, on va faire la fête entre nous. Voilà. Et c'est la joie infinie. Et dans le Beth Amikdash, c'était l'explosion de joie. Et celui qui n'a pas vu Simcha Bet HaShoeva au 770 à New York, il n'a jamais vu la Simcha de sa vie. Voilà. Si vous allez là-bas... Est-ce qu'il y a réellement de la rigueur? Hein? La rigueur, alors, c'est toujours une perception, effectivement. Voilà, voilà, exactement. Moi, j'ai lu dans je sais plus dans quel livre, c'est même un dans le livre. D'accord. Et j'ai vu que le Maguide de Mezrich, il boitait. Oui, exactement. Des deux jambes, il avait deux béquilles des deux côtés. Oui. Excusez-moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il boitait d'un côté gauche. Alors, vous allez voir qu'après, il boit Et des deux alors, côtés. j'ai lu une petite histoire sur lui, je sais plus où j'ai trouvé ma story, bref, et j'ai trouvé ça beau parce qu'il disait que pourquoi il boitait, donc on posait la question, et on disait qu'il avait fait en sorte de boiter pour diminuer la gvoura d'Hachem. d'Hachem. C'est très beau. Bon, voilà, qu'on ait la Géola Amitit Vashlema, Teref Mian Mamash. Voilà. Et que vite, qu'il y ait du bien tangible et véritable. Non, c'est sûr, c'est écrit par l'Admour Hazaken et le Rabbi Rayatz. Alors pourquoi? Le Rabbi Rayatz. Pourquoi? Il a eu un accident, qu'est-ce qu'il a eu? À force de jeûner, il est devenu totalement. Alors que vite, on vive la Géoula, ce Yom Kippour, depuis longtemps déjà, on est dans la Géoula totalement, au Beth Amikdash, à Shlishi, avec le Rabbi Meir Mashiach. Merci beaucoup.